Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre 2022. En ce moment, je regarde un film et j'essayais de parler ou expliquer tout ce que je vends pendant ce moment quand je regarde le film. Donc, ce film aujourd'hui que je regarde s'intitule Bad Sisters. Vous pouvez la trouver ci-dessous dans la description. Je te dirai sur Apple TV et vous pouvez la regarder gratuitement. Alors voilà, vient d'interroger l'autre. Vous voulez qu'on fixe là? Donc, Mathéa lui dit qu'elle a une très belle maison. Elle regarde Tom s'avancer à la maison. Au générique, juste un trophée de brûlure accroché à mer. Son nez en verre sort de sa cavité et il roule sur un encadrement de photos pour 5 femmes 4x4 et il roule sur 2 flèches sur un œil de verre, une sur 2 bouteilles rectangulaires. Le dernier, une ficelle accroche sur une pièce chaude et déclenche un mécanisme qui actionne une hanche, coupe une maquette de bateau sur une vache et renverse un petit boulot de sable bleu qui se déverse. Attaché, elle rentre sur une ficelle, un pistolet en plastique, un petit drapeau, une roule de pièces attachées à un bande de tissu, des mollets, fait de livres de sabbat, un mécanisme flamme à ligne d'allumage qui finit par brûler une photo de jeune corps souriant et un costume. En lettres blanches sur le noir sont prises. Regarde, ça doit être délicat. Non. Nous aurions quelques questions à vous poser à propos de l'accident. Mais lequel? L'accident. Il faut dire que le vôtre devant un hôtel. Ça doit être dur. Non, pas vraiment. C'est qu'un est après tout. Il dit que les humains peuvent s'adapter. Les deux hommes se mettent devant elle et pose les questions. Les deux hommes sont donc les agents d'une compagnie d'assurance. Bonjour. Je suis Nora, la femme de Bibi. Bonjour. Nous allons faire un thé, un café, peut-être. Donc, il offre un café. Vous faites partie d'une secte. On des assurances Clafine. Quand est-ce que vous allez payer Gracie? Tout est en ordre. Partout, cet homme est allé de malheur. Il a gâché sa vie en une seconde. Ce type était un putain sadique. Il a toujours refusé sa responsabilité. Dans sa compte, c'était à cause de Bibi. Et il a dit: vous voulez des sucres? Qu'est-ce que je disais, jeune Paul? Oh, il m'a dit: tu sais comment elle est. Il est parti sans prévenir. Il était ivre. Il me stressé à l'oreille. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit:
Il y a des années que j'ai cessé d'écouter les filles. Ils ont tout le temps une bonne raison pour créer. J'ignore comment elle a pu de s'asseoir à la même table que lui. Donne cette femme le témoigne, donc il donne le témoignage de l'histoire pour Jean-Paul. Même si sa femme, elle ne veut pas qu'elle donne cette information sur ces gens, parce que ces gens, ils disent qu'elles sont de police. Non, ils disent qu'elles sont elles viennent de l'assurance. Mais par contre, c'est une gens qui pêche des criminels. Non, des criminels. Donc, pour moi, je pense que ce qu'ils font, c'est une chose de mal, parce que si vous allez dans une famille là et vous pensez que tout ce que vous allez faire, c'est de prendre des gens et l'idée, et vous allez donc les provoquer à faire d'autres choses pour que vous-même va tenir votre emploi, ça c'est mal. C'est mal parce que on dit ça. On voit là la femme de cet homme, de cet agent. Elle est assise sur les rues, sur les lits. Elle a dit que c'est lui, son homme, son épouse. Son épouse essaie son époux essaie de les protéger, mais Matt, lui, va faire ton boulot, va faire ton travail, va faire son travail pour qu'il va rendre le service très simple. Et lui demande qu'est-ce que tu attends. Elle lui demande s'il veut qu'elle fait ça. Il retourne dans le bureau, au rez-de-chaussée, fouille un petit meuble. Et Matt, là, s'installe au bureau de son frère. Et le mot de passe est tombé. Pour accéder de la base de contrat, il renseigne d'un jeune pour William dans la balle de la cherche. Aucun résultat de sa fiche. Matt pille chagrin et devenu un tiroir dans son bureau. Il pose une pile de dossiers. Il pose une douzaine de dossiers devant lui. Il se vole un an de documents. Matt dans le bureau de son frère et il trouve une manuscrit. Tombe des choses des oreilles de partir comme ça. Il a dit, je te connais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'arranger ça, papa. Ma foncée de la chaise me recouvre. Donc il rit, il lit cette lettre. Je pense que c'est la lettre de son père qui a laissé. Même si son frère pense que Matt sont des amis. Salut Tom, tu veux une frite? Non merci, c'est très tôt. Tu fais ton poste. Qu'est-ce que tu ferais? Ça va bien? Il a son coup de pied dans son visage. Il donnerait la lettre de papa. Je vais mettre dans mes affaires. Matt rejoint la rue avec bras croisés. La surdose n'était pas accidentelle. Il a voulu en finir.
Donc son père était drogué. Était drogué. Était drogué. Liam Craffé et c'est un menteur. C'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il ne peut pas les indemniser. Si les deux ne trouvaient pas un issue, il lui demande pourquoi elle a lui caché tout ça. Et Tom il a dit, il ne sait pas, mais pour papa, pour les papas, pour lui, c'était un flambeur, il vivait comme un roi avec maman. Et toi, tu étais tellement abruti. Non, toi, tu étais les rayons du soleil. C'était ça, un jour, moi, j'étais mouillé jusqu'au cou. Si ça c'est bruit. Mais enfin, Tom, pourquoi il a fallu le laisser prendre ses responsabilités? Si tu pouvais, si tu m'en avais parlé, j'aurais pu dire ce que tu dis là. J'aurais pu te donner à perdre de ton père n'avait pas le droit de te demander ça. Mais c'est ton père aussi, il n'existe plus pour moi. Et maintenant, c'est un géré. Putain, merde. Matt, s'il te plaît, excuse-moi. Tom grimace et épuisait sa tête sur un bruit de fenêtre. Becca chez elle est affalée sur une sonnette posée au sol. Matt patient devant la porte vitrée et pense son doigt sur une boiserie. Becca, le visage fermé se relève et s'avance devant lui. L'observe à travers la porte vitrée. Tu me laisses entrer? Elle lui ouvre et lui laisse entrer. Donc il lui laisse entrer et il lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Elle demande, tu veux quoi? Je sais pas. Et il a répondu, je sais pas. Il fait le premier pas vers. Je peux pas. Et Becca l'arrête avec une main sur son torse. C'est compliqué, Becca l'a dit, c'est compliqué. C'est mes sœurs. Mal prend son main, caresse ses doigts. On s'en fiche, ça joue et se penche pour l'embrasser. Les deux s'embrassent. On voit là, les deux s'embrassent. Mais là, Matt lui serre tout son visage dans sa main. Elle les s'embrasse tous les deux avec les bras. Les deux s'embrassent et continuent de s'embrasser très fort. Très fort. Avec, il augmente la vitesse de Becca lui retire sa chemise. Matt retrouve puis enlève les robes de Becca. On voit là Bibi assis sur un bord de mer et sa femme lui rejoigne. Donc il a lui remercié et elle a dit tiens, prends, tiens, c'est comme prendre. Donc lui offrir, c'était difficile d'en parler, je peux pas le dire, je peux pas te dire. C'est toi qui as fait la conversation. On t'a accroché une cible. Donc, de quoi tu parles? Laisse tomber. Il s'excuse, je suis laissé emporter. Oublie ça. Ça m'agace comme par tous les deux. Je pourrais mais qu'il ait jamais existé. Est-ce que je suis horrible? Il a le droit de le détester. Non, oui, c'est clair. Je suis content qu'il soit mort. Vraiment. Oui, moi aussi. Je suis content qu'il soit mort. J'ai explosé son portable.
Ce passé naïf, il a bien fait, mais il aime trop le pouvoir. On a parlé à Ben, tu plaisantes, Ben le scorpion. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire fichier, je devrais le quitter mieux, j'y rêve pas. Je suis tellement fatigué, viens là. Lui a pris dans ce bon. Oh non, sérieusement. Vous croyez que c'est le moment de faire un canet? Non, merde. Il va fuir ses poches sans trouver son téléphone. Il va fuir son fond. Toujours les sans enfants. Oh, pardon, je veux dire que... Son de ta sale graisse, tu as su parler. Mais la piqué une tête quand on pour vous. Les filles, je vous appelle parce que vous ne pouvez pas répondre pour l'anniversaire de JP. Et paintball, dans 15 jours. Tonnerre de guerre, c'est moi qui les envoie, ma belle. Désolé, ma belle. Les enfants. Il m'a dit, JP qu'il pourrait venir. Je vais oublier ton amour de ma fait. C'est vrai. Tu viens faire le travail, je peux pas, les filles, je dois préparer le déjeuner. Mais on se parle bientôt, ok? Pourquoi, baby? Pourquoi t'avais accepté l'invitation de Grèce? Parce que c'est un anniversaire, de John Paul. Attrape une télécommande sur le canapé et allume la télévision. René descend l'escalier. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je prévois des trucs. Quel genre de trucs? L'adolescent a quitté la pièce. Famille encadrée. Où elle est pose avec John Paul et Branette. Et ces femmes, elles s'assient, se posent ensuite sur la télévision. Une femme en torche dans ce grâce magique. Qu'est-ce tombé sur un forte foot, sur un doc. Tu fais descendre pendant un bol, c'est n'importe quoi. On peut au moins discuter, c'est ma chose dangereuse. C'est le maquillage parfait et je tire comme une pro. Si on balle dans la gorge, on lui dit de verre, garbage de forte. Dans le temple, alors, c'est l'objectif, fait un bleu. Dans l'oreille, vous trouvez qu'il entraîne. Celui de l'accident, sa fontanelle. Pitié, dis pas sa fontanelle, j'ai l'impression de voir un bébé. La photo, c'est lui, j'étais en grand pour éloigner des grands nuires. Oui, et maintenant, les vêtements des filles, les vêtements de sa sœur morte. Tu crois que tu pourrais récupérer ces radios au boulot? Ça va pas être facile. Merci du conseil, papa. On a 2 semaines. Tu peux les avoir? Tu peux? Ah oui, je peux les avoir. Je crois qu'à l'arrière de sa tête. Donc les 2 filles, ils sont allées nager là. Et Bibi va se plonger. Bibi, les 2 se battent. Elle va tomber donc dans son bureau. John Paul finit un verre de l'air et s'installe devant son ordinateur. Se penche en arrière. Il frotte un poids dans l'arrière de son crâne. John Paul dans son bureau, il ouvre une site et il voit que connecté l'église de Roger. Et il voit que Roger est en ligne. Salut Roger, c'est Oscar. Mon sonde. La conversation s'engage. J'espère que ça va. Non, mon zizi est tout violet. Je fais quoi?
C'est une plaisanterie. Demande à ton papa. Tu veux être mon papa? Tu me prendras des trucs de Jésus. J'ai fermé la page. Maman, tu me feras la gâteau pour mon anniversaire. Maman, je n'ai plus 10 ans. On n'aurait plus fait quelque chose. Un directeur financier ne fera pas de congé pour son anniversaire. Donc, il refuse de prendre le congé pour son anniversaire. Oh, merci, d'accord, je le ferai plus tard. Après mon cours. Quel genre de gâteau tu veux? Celui qui a fait un dernier avec les framboises. Comment ça s'appelle? C'est quoi le mot? La ganache. La ganache. Oui. Là. Je l'adore. Les froids de là pendant que je ferai mon cours. Quel cours? Donc sa femme, il a refusé parce qu'il a lui dit qu'il va faire son gâteau après son cours. Oui, donc il étudie, il prend quelques cours, même si on ne sait pas encore quel type de cours cette femme elle prend. Donc c'est là, on va les regarder. On va regarder quel cours elle prend. Encore, donc Grace, elle va expliquer à son mari elle va expliquer à son mari les cours qu'elle va prendre. Parce que son mari ne veut pas que sa femme travaille. Il refroidira après pendant que j'ai fait mon cours. Et lui demande quel cours. Je prends des cours de danse. Juste comme ça. Histoire de m'occuper. C'est génial, maman. Sa fille, elle a lui félicité. Tu es déjà bien occupé. Comme ça, sa fille, elle lui dit, comme ça tu feras Sassia. Non. Dans la rue du garage, il découvre donc il nettoie cette plaie, la chasse dans la rue. Elle retourne dans le bateau de son château là ceci. Et passe innocemment juste en regardant les nouveaux environs. Donc John Paul, ce qu'il a fait, il a chassé cette chaton dans la rue, et ce chaton il a été écrasé par les voitures. Le prof lance la musique. Le prof lance la musique et il commence de danser. L'homme danse suivi par un homme.
dépose évidence qui se place au milieu du siècle. Ranger rythme face à Grèce, une cœur à la raise. La chambre de Corrèze s'avance finalement mieux elle s'avance, le rêve des bras en l'air, sans sourire s'efface progressivement. Et donc, elle a dit désolé, elle s'excuse et il s'en va. Il s'en va chez eux, chez elle. Observe la voiture de Grèce approche. Contourne de crever le chaton écrasé. Tu fais jamais rien. Voilà qu'est-ce qui arrive. Doucement, doucement. Mais la fille pense que c'est sa maman qui a tué cette chaton, mais c'est pas sa mère. C'est juste John Paul qui a fait ça. Il a chassé cette chaton à l'extérieur. Bibi va donc tuer et fait des pratiques. Il pratique de tuer, de fusiler avec une watermelon. Arrêtez de vous regarder avec cette tête-pied-là. Et c'est pas à cause de mon nez. On n'a pas besoin de deux yeux pour viser. Question de posture, de présumé, de respiration. Tu vas faire des temps de Et est-ce que je peux tirer? Donc il veut tirer. Elle veut tirer. Elle manque à nouveau. Je vais me rapprocher un peu. Elle se positionne en quelques mesures plus tard. En plein dormir. Et a examiné un pacte de peinture. Non, mon père, il n'est pas une pénétration. Je dois aller au boulot. Donc, bébé, elle va aller à mon studio. Et là, voilà, je parle de mon studio. Bibi s'éloigne, n'étant pas pressé. Parce que, vous voulez un pastèque? Je suis. Et puis se servir à la maison. Gabriel, quand est-ce que je pourrais rencontrer notre abradir une baby? Une ginger, mais n'est pas vraiment tout le temps. Je suppose à 200%. Il n'y a pas de sportif, mais on a toute une bonne idée de santé. Donc, c'est les grandes filles. Et il est allé au bureau, là où il rencontre son collègue, il échange des informations là, au bureau. Mais moi aussi, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Comme souvent, je vais arrêter la vidéo ici, l'audio ici, et il retournera cet après-midi avec un autre épisode de film en anglais. Oui.
Merci aussi de vous d'avoir suivi moi sur cette chaîne. À bientôt. Ciao. Je vous aime.